Bref, maintenant je dois présenter et ça va pas être super, mais je vais demander à Cassian s'il veut bien mettre mes diapositives à l'écran parce que je peux partager une nouvelle méthode de prise de décision partagée. Ça, c'est quelque chose qui a été présenté à Cancer du Rhin Canada pour qu'ils puissent y travailler. Et c'est un outil avec des oncologistes médicaux et l'outil, c'est leur outil. Et il sera distribué partout dans le Canada. Et nous allons avoir donc cela sur notre site web également. Et nous voulons informer autant de patients que possible qui ont été diagnostiqués nouvellement avec une maladie métastatique et qui font face donc à leur première ligne de thérapie. C'est une application qui s'appelle MyRCC. L'application appartient aux professionnels médicaux qui sont en partenariat avec les patients. Donc ça, c'est le comité qui a été créé pour développer cet outil et le rendre aussi centré sur les patients que possible pour que l'information que nous leur avons fournie et les outils que nous leur avons fournis soient vraiment possibles pour eux, pour qu'ils prennent la décision de ce qui était important pour eux, pour pouvoir avancer. J'ai une série de vidéos qui seront partagées avec les patients, qui seront partagées avec les professionnels médicaux. Et un exemple donc de la page que verra le docteur, c'est très simple à remplir, hein, le patient, que le patient devra remplir et soit envoyer à son oncologue avant son premier rendez-vous euh, ou aura un rendez-vous avec son oncologue pour avoir un rendez-vous immédiatement pour voir quelle ligne de thérapie, il y en a quatre actuellement, première ligne de thérapie, pour qu'il puisse ainsi être considérés et pris en charge en fonction de ce qu'ils veulent de leur thérapie systémique, ce qui est important pour eux. Et en fait, nous venons d'entendre deux histoires de patients. Il est très clair que tous les deux ont pris des risques en prenant des décisions pour leur thérapie systémique ou leur parcours, en tout cas, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais le fait que ce soit le leur, ce parcours, et j'espère que cela pourra aider d'autres patients qui font face à l'oncologie pour que ce soit eux aussi le leur. Cassiane, si tu veux bien donc mettre la première vidéo à l'écran, c'est ce que les professionnels de santé vont voir et j'aimerais que vous puissiez avoir une expérience de ce qui va bientôt être en place. Bonjour et bienvenue. Je suis Christine Collins, directrice exécutive de Kidney Cancer Canada. Aujourd'hui, je suis rejointe par Christian Collins-Berger, directeur médecin oncologiste. Merci d'être ici avec nous. Est-ce que tu peux partager un peu des informations sur toi? Merci Christine. Je m'appelle Christiane Collensberger, je suis médecin oncologiste à Vancouver, BC et j'ai traité donc des patients de cancer du rein depuis 25 ans et j'ai été très impliquée dans le développement de nouveaux traitements contre le cancer au Canada. Merci beaucoup. Nous sommes très contents d'être ici et de présenter un nouvel outil conçu pour soutenir à la fois les patients et les professionnels en prenant des décisions informées sur le traitement du cancer. Ça s'appelle MyRCC. C'est une application construite pour partager la prise de décision lors d'un premier traitement pour personnaliser le soin. Elle a été développée par un groupe d'oncologues, y compris le docteur Columnsberger, et j'ai eu le privilège de représenter la voix des patients à travers son développement. Notre objectif ici est de nous assurer que les besoins des patients sont vraiment représentés. Cancer du Rein Canada, c'est une communauté de patients, de professionnels santé. Nous sommes là pour donner du soutien, de l'éducation et un soutien pour tous ceux qui sont affectés par le cancer du rein. Dr. Columnsberger
Pourrais-tu partager comment tu vois l'application MRCC et comment est-ce qu'elle peut être utilisée dans la pratique et comment est-ce que cela pourrait être bénéfique aux patients? MyRCCM a été développé pour aider à guider les patients et les docteurs à travers le traitement donc de plus compliqué du cancer du rein. On a impliqué durant les différentes années, on a pris différentes thérapies et il a été très difficile de faire un vrai traitement pour des individus en particulier. Afin donc d'aider et de faire un traitement le plus adapté possible, MyRCC a été développé. Il y a deux composants là-dessus. Premièrement, il y a un questionnaire patient qui peut être donné aux patients à différents moments en fonction de la situation. Mais l'objectif du questionnaire de patient, c'est pour que le patient puisse formuler l'objectif de traitement qu'il a et quelle est la partie importante de ce traitement. Cela peut ensuite peut correspondre avec la partie professionnelle, c'est-à-dire basée sur l'objectif du patient pour le traitement. Il peut suggérer par la suite la meilleure option de traitement, y compris les pour et les contre, et cela peut former la base pour une discussion très adaptée pour avoir le meilleur traitement possible pour un patient individuel. À Kidney Cancer Canada, nous avons appris à travers notre communauté de patients que le cancer du rein est une maladie unique, vraiment. Et un traitement pourrait fonctionner super bien pour un patient et malgré tout pourrait causer des effets secondaires ou ne pas avoir d'effet sur le cancer d'un autre patient. Nous avons donc appris que c'est pour ça qu'un soin individualisé est vraiment essentiel. Je sais que tu en as parlé, mais est-ce que tu pourrais parler de l'importance d'un soin individuel pour le cancer du rein? Oui, chaque patient est unique, chaque patient est différent. Généralement, nous avons généralement des progrès merveilleux dans le traitement du cancer du rein dans les 2 dernières décennies. Et le résultat pour nos patients a vraiment augmenté, mais il y a donc des différences assez grandes et forces et différentes dans les différentes options, en fonction donc de la maladie, de la préférence du patient, de l'étendue de la maladie et d'autres facteurs. Cela peut être donc important d'individualiser le traitement et de choisir l'un ou l'autre. Merci, Dr. Kolomsberger, pour tes informations et ton rôle dans le développement de cette ressource importante. À tous ceux qui nous regardent, si vous ou un ami ou un proche a le cancer du rein, parlez à votre équipe de santé et demandez donc l'application MyRCC. J'espère que cette vidéo, vous l'avez trouvée informative. C'est ce qui va être vraiment ce qui va être présenté aux professionnels de santé. Ce n'est pas nécessairement voulu pour être pour les patients, c'est plutôt pour introduire aux professionnels de santé, leur présenter ce qu'on veut au niveau de la prise de décision partagée. Soyons honnêtes, c'est un nouveau concept pour beaucoup de professionnels de la médecine et c'est en croissance, ça s'améliore et on veut vraiment, leur faire savoir à quel point il est important pour notre communauté de patients d'être impliqués dans dans leurs choix, dans les choix qu'ils vont devoir faire, à l'avenir à propos de leurs soins. Donc je vais effectivement et vous allez le voir dans une autre, vidéo, je vais en discussion dans certains des conférences que nous avons vues avec des professionnels de santé, il a été ramené à l'avant que et c'est tout à fait OK, tout à fait normal, qu'il y a beaucoup de patients qui viennent voir un oncologue qui ne veulent pas participer dans leurs choix par rapport à leurs soins, dans les choix, les décisions par rapport à leurs soins. Ils veulent juste que le médecin leur dise: «OK, vous devez me dire ce que je dois prendre et moi je vais traverser ça et je vais aller mieux» et c'est très bien. Si vous ne voulez pas faire la recherche ou vous impliquer, dans des choix, des décisions, il n'y a rien de mal avec cette idée, c'est tout à fait acceptable et c'est votre décision. Mais il y a aussi également énormément beaucoup de patients qui veulent, se renseigner, faire les recherches, qui veulent avoir les connaissances, les informations et qui, en conjonction avec tout ça et en aide, en collaboration avec leur oncologue ou leur professionnel de santé, veulent faire des choix sur les soins qu'ils vont recevoir, quels aboutissements cela pourrait avoir, quelles conséquences ça pourrait avoir, ce à quoi ils pourraient faire face durant tout ce temps et donc c'est pour aider ces patients et ces patientes-là. Donc comme vous pouvez le voir, ceci va être sur le Kidney Cancer Canada, sur le site internet. Ce sera aussi disponible à travers vos professionnels de santé
Et s'il ne vous le propose pas, euh, alors peut-être ce RSCC, le formulaire, vous pouvez le demander, le MyRCC, ce formulaire de patient, et cela devrait être impliqué dans vos soins. Cela vous aide à identifier vos buts de traitement. Comme vous pouvez le voir, il y a des questions ici. Ça peut être difficile à voir là sur l'image peut-être, mais par exemple, vous savez, la stabilité de la tumeur ou réduction, est-ce que c'est un objectif important, un élément clé de ce que vous voulez voir? Une réponse complète, la qualité de vie. Parfois, lorsqu'on a un traitement plus compliqué, plus difficile, votre qualité de vie peut être compromise. Et est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt ou prête à, à supporter ou à soutenir pour peut-être avoir un autre type de traitement systémique, par exemple. Donc voilà, ici, on peut vous cibler, ce qui va vous donner du temps, pas juste de faire les choses rapidement en face de votre docteur, mais ça vous donne le temps de vous asseoir, d'y réfléchir vous-même, de voir quels sont vos objectifs principaux, peut-être, si vous le souhaitez, d'en parler avec d'autres professionnels de santé ou avec votre famille par rapport à vos choix, et cela vous donne un peu de temps pour faire tout cela et juste d'analyser ce qui se passe, ce qui vous arrive. C'est vrai qu'on a parlé très souvent aujourd'hui d'être en face d'un médecin de l'autre côté du bureau et ils vous disent, voilà, ils vous donnent votre diagnostic et ils vous disent, voilà ce que vous allez faire ensuite. Et après ceci, après cela, et on sort de ce bureau et on n'a aucune idée vraiment de ce qui a été dit à cause du choc. Et donc, cela vous donne vraiment le temps de réfléchir, le temps d'encaisser, le temps d'analyser et de réfléchir et de prendre des décisions qui sont les meilleures pour vous dans votre situation et pour l'avenir. Cassien, est-ce que si tu peux, on peut montrer peut-être, si tu peux essayer de me rappeler le nom, le numéro des vidéos. Donc, je crois la numéro 3, si c'est possible, s'il te plaît, la vidéo numéro 3. Et j'espère que les patients vont vraiment utiliser ceci. Vraiment, renseignez-vous au moins, voir si c'est quelque chose qui sera bon pour vous, qui vous semble approprié. Voilà, donc un aperçu des composants de l'app et comment les patients et les cliniciens peuvent s'en servir. Bonjour, je suis Christine Collins, directrice exécutive de Kidney Cancer Canada, et je suis rejointe aujourd'hui par le docteur Christian Kallensberger, qui est un oncologiste de pointe au centre d'oncologie de BC Cancer. On voudrait aujourd'hui souligner comment l'application MyRCC peut aider les patients à comprendre leurs options de traitement. Nous avons déjà un peu mentionné ça, mais cette application est conçue pour faciliter des conversations remplies de sens entre les patients et leurs équipes de soins de santé, pour les aider à prendre des décisions informées et éclairées sur leurs soins. Avant le premier rendez-vous, le patient reçoit donc le formulaire du patient. On en a déjà parlé. Parfois, un peu avant, selon l'infrastructure, vous pouvez aussi compléter ce formulaire, parfois dans la salle d'attente si c'est nécessaire. Une fois qu'il est rempli, ce formulaire est partagé avec votre oncologue ou à votre fournisseur de soins de santé pour guider la discussion entre vous. Nous avons parlé du docteur Commonsberger. Dites-nous, s'il vous plaît, comment les cliniciens peuvent utiliser les informations qui sont dans ce formulaire du patient pour commencer à décider des premières options de traitement, des traitements de première intention. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations pour nos patients et quelles sont les prochaines étapes? Les patients vont amener leur formulaire qu'ils auront rempli et leurs questions en consultation. Et le physicien, le clinicien peut donc ensuite mettre en place les buts de traitement, les rentrer dans l'application, et l'application pourra fournir une liste des meilleures correspondances au niveau des options de traitement en se basant sur les buts que le patient a sélectionnés, qu'il a fournis, les priorités. L'application montre aussi des données de toxicité, des données d'effets secondaires. Et donc, le physicien et le patient peuvent en discuter grâce à des graphiques très simples et qui sont intégrés à l'application. Et à la fin, le clinicien peut donc imprimer l'information ou on peut l'envoyer aux patients sous forme de QR code, de code QR, pour qu'ils puissent rentrer chez eux et revoir ces mêmes informations et revenir avec plus de points de discussion si c'est nécessaire pour les discussions suivantes avec leur clinicien quand des décisions pour le traitement ont besoin d'être prises. C'est très important parce que il s'agit de beaucoup d'informations, c'est énorme à digérer en un très court laps de temps. Et donc, il est toujours bon de pouvoir ramener les informations chez soi, d'en discuter avec des amis de la famille et de revenir, de ramener des questions à l'équipe de soins si nécessaire. Oui, c'est excellent et vous avez bien raison. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu quand c'est pour les thérapies de première intention. Et je pense que c'est vraiment une introduction à la conversation
quels sont les buts du patient, quels sont les objectifs du patient. Les patients ont des attentes différentes de la part de leur traitement parfois. Et cela peut vraiment être ici la première possibilité que je vois en tant qu'outil pour ouvrir cette conversation avec leur oncologue et avec leur équipe de soins de santé. Donc, je trouve ça très positif. La recherche montre, Dr. Coleman-Berger, que les patients qui se sentent impliqués dans leur décision de traitement souvent gèrent mieux durant la thérapie ou s'en sortent mieux. Cela ne signifie pas qu'ils n'auront aucun effet secondaire ou qu'ils ne feront pas face à des difficultés, mais se sentir comme dans un partenariat dans leur propre traitement, d'être un collaborateur de leur traitement, crée une vraie différence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, cela crée vraiment des différences chez les patients qui suivent les soins. J'essaye, moi, d'informer mes patients et mes patientes autant que possible pour qu'ils puissent participer de manière active, d'une manière informée, d'une manière engagée. C'est un patient qui sera toujours plus motivé, bien sûr. Et les patients motivés peuvent participer vraiment à leur propre traitement. Et je ne pense pas que ce soit une surprise que cela aide les aboutissements, les conséquences, mais aussi la gestion même, la manière dont on gère le traitement. Oui, je suis d'accord et je trouve que même que ce ressenti de participer les garde aussi les yeux sur l'objectif et permet aussi des conversations pour d'autres techniques de gestion, justement, de comment, par rapport à leur thérapie, peut-être qu'on pourrait, comment est-ce que la conversation pourrait instiller de la confiance dans la manière de parler avec leurs cliniciens, parce que parfois on trouve que les patients ne posent pas de questions, ne veulent pas avoir des conversations parce qu'ils ont peur qu'on enlève le traitement. Oui, je pense que c'est important, comme je l'ai mentionné, d'informer les patients, les patientes sur comment est-ce que le traitement est mené, comment est-ce qu'il est géré, parce que c'est un paysage en constante évolution toujours, et nous savons que nous devons individualiser nos traitements, le personnaliser à chaque patient, patiente. Les patients ne sont pas tous les mêmes, bien sûr. Aucun n'est pareil. Tout le monde ne supporte pas les traitements de la même manière. Tout le monde ne peut pas continuer à les prendre pendant la même durée, ces traitements. Et le plus les patients participent dans ces processus, plus il est facile et les résultats sont meilleurs de ce fait parce qu'on peut travailler avec des patients vraiment motivés et cela nous aide à prendre les bonnes décisions. Merci énormément. C'est vraiment très important comme information qu'on puisse partager avec nos communautés de patients et de patientes. Je pense que ça crée une véritable différence. Et je pense que ça vous donne, voilà, juste sur la fin, cet élément de temps, du temps. Je pense que cela vous donne un aperçu, la saveur du temps, des pensées et de la préparation qui sont rentrées dans tout ce programme. Ça fait presque un an qu'il est en préparation et beaucoup de professionnels médicaux et leurs retours surtout, leurs commentaires, des commentaires des patients et des patientes aussi, puisqu'il y avait des conversations avec les patients et avec les aidants et les fournisseurs de soins et nous-mêmes. Ce projet, je pense que ça va être un outil très efficace, un outil très important. J'aimerais bien entendre des commentaires si vous voulez envoyer un email à info@canadakidneycancer.ca parce que je suis sûr que on va nous demander comment cela a été reçu aujourd'hui, cet outil, et à l'avenir. Et donc, comme je l'ai mentionné, dans les prochains jours, ces feuilles et ce programme vont être sur le site Kidney Cancer Canada, sur le site internet, et ils seront live pour aller ils seront live pour la communauté des professionnels de santé aussi. Et si vous ne voyez pas, comme je l'ai dit, si vous ne voyez pas qu'il est disponible dans votre bureau, demandez-le dans les bureaux lorsque vous allez consulter, parce que cela devrait être disponible pour vous pour pouvoir prendre ces décisions importantes.